L'histoire de la série commence dans la capitale de la Colombie en 1976, avec Camilo et ses camarades qui se rassemblent dans les toilettes de l'école, et soudain, Camilo et ses amis sont surpris par l'apparition d'une fille nommée Eva qui souhaite entrer dans les toilettes. Mais Camilo et ses amis lui disent qu'il n'y a pas de toilettes pour les filles dans l'école. Puis ils se rendent en salle de classe. Camilo et ses amis sont à nouveau surpris par l'entrée d'Eva dans la salle de classe, et l'enseignante Estella les présente à elle et leur dit qu'Eva est la première fille à rejoindre l'école pour garçons depuis son ouverture. Eva choisit de s'asseoir à côté de Camilo pendant toute la période de cours, et pendant la pause, Eva essaie de se familiariser avec Camilo et ses amis, qui sont encore sous le choc de la présence d'une fille avec eux. Après la fin de la journée scolaire, Eva rentre chez elle accompagnée de Camilo et lui parle des femmes et de leur gloire, et lui avoue qu'elle est une féministe qui s'oppose à toute discrimination entre hommes et femmes. Et après être arrivé à la maison, le père de Camilo, nommé José, voit son fils avec Eva, et est surpris, car ce n'est pas dans les habitudes de Camilo de parler à une fille. Camilo informe son père qu'Eva est la première fille à rejoindre leur école. Mais son père est contrarié, car il pense que la mixité des filles et des garçons cause une dégradation morale, même si elle a lieu à l'école. Camilo entre dans sa chambre et écoute des chansons romantiques, mais son père soupçonne que son fils est tombé amoureux d'Eva au premier regard. Le lendemain, Camilo se rend à l'école tout sans prendre son petit déjeuner pour passer le plus de temps possible avec Eva. Au point qu'il la regarde avec admiration tout au long du cours et après la fin de la journée scolaire, Eva découvre que Camilo et ses amis ont décidé de regarder un film au cinéma qui parle de la stupidité, les femmes, et décide de regarder le film avec eux. L'ami de Camilo, nommé Salicedo, dit à Camilo qu'il pense qu'Eva essaie de les diviser et exprime son malaise à son égard. Et après la fin du film, l'étudiant Quiñones essaie d'attaquer Camilo en raison de problèmes psychologiques dus à sa famille. Mais Eva intervient et met Quiñones dans l'embarras en lui demandant de résoudre ses problèmes. D'abord, Eva fume des cigarettes devant Camilo et ses amis, qui sont choqués par son style de vie libéré. Eva leur demande s'ils ont des petites amies dans leur vie, mais Camilo et ses amis lui disent qu'ils ne s'intéressent pas aux filles. Eva leur dit que le héros du film qu'ils ont vu au cinéma a attiré l'attention de sa petite amie en dansant, puis elle commence à danser avec eux partout, et le lendemain à l'école, l'enseignante est présente aux élèves le nouveau programme scolaire qui est la couture, puis leur demande qu'ils préfèrent rejoindre pour apprendre la couture, et il semble qu'Eva pense que personne d'autre qu'elle ne choisira la couture, car elle est la seule fille de l'école, mais Camilo lève la main et encourage tous les élèves à apprendre la couture. Après la fin de la journée scolaire, Quiñones réapparaît devant Camilo et essaie de le provoquer, mais Eva appelle Camilo et lui demande d'éviter les problèmes, mais Camilo craint de paraître lâche aux yeux d'Eva. Puis il attaque Quiñones et le frappe pour la première fois de sa vie, et malheureusement pour lui, Eva le réprimande et lui dit qu'elle est déçue de lui, car il est devenu un homme primitif comme tous les autres hommes. À la maison, la mère de Camilo est en colère contre son fils et lui dit que l'école a été construite pour étudier et non pour se battre et causer des problèmes. Mais le père de Camilo encourage Camilo et dit que ce qu'il a fait est une caractéristique de la virilité. Et la nuit, Camilo ressent deux émotions contradictoires. La première est la joie, car son amour pour Eva a fait triompher de la personne qu'il pensait ne jamais pouvoir vaincre. Et le deuxième sentiment est la tristesse, car il ne verra Eva que le lundi. Mais il se souvient de la danse qu'il a apprise d'elle et danse dans sa chambre. Le père de Camilo découvre que son fils a décidé d'apprendre la couture comme les filles, et est contrarié, car il pense que ce n'est pas dans les habitudes des hommes d'apprendre la couture. La mère de Camilo est d'accord avec l'idée d'apprendre la couture, car cela enseignera à Camilo la patience et la concentration, qui sont des compétences nécessaires aux hommes et aux femmes. Et il devient clair que la mère de Camilo croit au féminisme comme Eva. Le lendemain, les élèves se rendent en salle d'économie domestique pour assister à leur premier cours de couture. Et après la fin du cours, Salicedo dit à ses camarades qu'Eva les a facilement piégés, car elle les a fait la suivre dans tous ses comportements féministes. Eva apparaît soudainement, car elle a tout entendu, mais prétend qu'elle n'a rien entendu. Salicedo continue et dit qu'Eva est une mauvaise fille et indigne, mais Camilo l'aime
et ne peut pas supporter d'entendre quoi que ce soit de mal à son sujet. Castro reproche à Camilo et Salicedo qu'une fille a réussi à les séparer malgré le fait qu'ils soient de proches amis. Et il leur dit ensuite que la seule solution pour mettre fin à ce conflit est d'en apprendre davantage sur la vie d'Eva afin de s'assurer qu'elle est une fille honorable. Et il semble que les amis sont d'accord avec l'idée, contrairement à Camilo, qui continue de faire confiance à Eva en tant que fille honorable. La nuit, Camilo a du mal à dormir à cause de ses pensées constantes sur Eva. Puis il avoue à sa mère qu'il sent qu'il est tombé amoureux d'Eva, et sa mère l'encourage en lui disant que l'amour a toujours besoin de courage et d'aventure, et lui raconte comment son père a réussi à la faire tomber amoureuse de lui avant leur mariage, car il a sauté devant elle dans la mer sans gilet de sauvetage pour prétendre être courageux. Le lendemain, Camilo sort avec ses amis, et Eva leur demande la permission de venir avec eux, mais Camilo refuse sa demande par peur pour elle. Mais Eva l'accuse de discrimination raciale sans savoir qu'il essaie de la protéger de ses amis. Et le jour suivant, Eva demande à Camilo et à ses amis de venir chez elle pour mieux se connaître. Eva leur dit que son père voyage la plupart du temps en raison de la nature de son travail et que sa mère est décédée il y a 3 ans et qu'elle n'a pas de frères et sœurs. C'est pourquoi elle vit seule et reçoit son argent de poche de son père, et non d'un travail interdit comme il le pensait, et elle leur explique également pourquoi la déménage à l'école des garçons. Eva dit que son père l'a menacée de l'envoyer à l'école des garçons si elle échouait aux examens dans son ancienne école. Et c'est ce qui s'est effectivement passé, puis elle emmène Camilo et ses amis au bowling, et ils sont surpris qu'Eva connaisse les règles du jeu et comment jouer, mais ils passent un bon moment ensemble, et le jour suivant, Eva découvre que son talkie-walkie a disparu. Eva accuse Camilo et ses amis d'avoir volé son talkie-walkie, mais Salicedo se fâche contre elle et lui dit qu'ils ont été élevés sur des principes nobles et de bonnes mœurs, malgré leur faible situation financière, mais Eva ne croit pas à leurs paroles et leur dit qu'elle a fait une erreur en les laissant entrer chez elle et en les traitant comme ses amis, mais elle a découvert qu'ils n'étaient pas dignes de confiance. Il savait qu'Eva avait raison, car Camilo et ses amis sont ceux qui ont volé son talkie-walkie et prévoient de le vendre pour gagner de l'argent, bien que Camilo leur demande de le lui rendre. Et le jour suivant, à l'école, Camilo et ses amis remarquent qu'Eva pleure et s'excuse auprès d'eux pour les avoir accusés de voler son talkie-walkie et leur dit qu'elle les aime parce qu'elle n'a pas d'autres amis qu'eux. Eva surprend Camilo et ses amis avec une nouvelle surprenante. Elle leur dit qu'elle va quitter l'école des garçons sans leur expliquer les raisons de son départ. Camilo nous raconte qu'il lutte contre le temps avec ses amis depuis qu'Eva a annoncé son départ de l'école, car ils ne veulent pas que la seule fille qui est apparue dans leur vie disparaisse. Après la fin de la journée scolaire, Camilo propose à Eva de l'accompagner au club pour changer d'air et lui offre également de l'aider à résoudre ses problèmes sans avoir quitté l'école. Mais Eva refuse et lui demande de profiter de son temps sans penser à elle. Camilo et ses amis essaient de trouver un moyen de rendre Eva heureuse, qui leur propose de participer à l'activité musicale de l'école. Eva et les garçons présentent un numéro musical lors de la fête des mères, où un gros problème survient entre les parents, car l'une des mères expose son mari Henri, parce qu'elle pense qu'il a une relation avec la professeure Estella. Mais Henri essaie de nier les accusations portées contre lui. La directrice de l'école informe les élèves qu'Estella a été licenciée, car le conseil des parents a convenu qu'elle avait terni la réputation de l'école après le scandale. L'esprit féministe s'éveille en Eva, et elle essaie de défendre Estella et réprimande la directrice. Mais en vain, car le conseil des parents est déterminé à licencier. Estella et Eva n'ont d'autre choix que de proposer un plan à Camilo et lui demandent de l'aider à organiser une interview avec Estella et de la publier dans un grand journal. L'idée d'Eva est qu'Estella avoue que la raison de son licenciement est qu'elle est tombée amoureuse, et donc les gens pourraient sympathiser avec elle pour faire pression sur l'administration de l'école, pour revenir sur sa décision de la licencier. Eva décide de déjeuner avec Camilo et sa famille, et fait leur connaissance, et il semble que la mère de Camilo soit heureuse de sa présence parmi eux et de sa façon de penser car elle est féministe comme elle. Le lendemain, Eva et Camilo rencontrent le rédacteur en chef du journal qui les accueille et ils s'accordent sur le plan. Puis ils rendent visite à Estella, qui dit qu'elle n'est pas la première enseignante à être mise dans une situation embarrassante. Mais ce qui la blesse le plus, c'est qu'elle a été exposée à l'école entière
malgré le fait que sa relation avec Henri n'était pas secrète. Eva et Camilo commencent à imprimer les déclarations de la professeure Estella sous forme de tracts avec l'aide du rédacteur en chef du journal, qui refuse de prendre leur argent, puis y commence à distribuer les tracts aux étudiants de l'école, et la nouvelle se répand très rapidement. La directrice de l'école essaie de contrôler la situation mais échoue, puis elle convoque Eva et Camilo dans son bureau pour comprendre ce qui se passe. La directrice nous surprend lorsqu'elle exprime son admiration pour l'audace et le courage d'Eva. Mais elle lui dit que ce qui est écrit sur la professeure Estella est faux. Eva lui dit qu'il est temps pour les femmes d'obtenir leurs droits. Quel qu'en soit le coût, la directrice décide de punir Eva et Camilo en les expulsant de l'école et à la maison. Camilo reçoit une réprimande sévère de son père. Le père de Camilo dit à son fils que ce qu'il a fait avec Eva est contraire à la morale et aux valeurs. Et soudain, le père de Camilo reçoit un appel d'Eva, qui lui dit que la directrice de l'école a accepté leur retour à l'école, à condition qu'il fasse une nouvelle interview avec Monsieur Henri pour expliquer le secret de sa relation avec la professeure Esther. Le lendemain, Eva et Camilo se rendent au bureau de la directrice qui reçoit un appel surprise dans lequel elle découvre que la professeure Estella a tiré sur Henri et a été arrêtée. Et Henri est en soins intensifs. Eva continue de défendre la professeure Estella malgré ce qui s'est passé, et l'attraction de Camilo pour elle grandit. Eva et Camilo vont à l'hôpital avec leur ami Baboun pour rendre visite à son père Henri et se tiennent à ses côtés dans sa crise. Et le lendemain, Eva et Camilo visitent la professeure Estella, qui leur dit que l'affaire pour laquelle elle a été emprisonnée est fabriquée, car Henri lui a demandé de le rencontrer dans le parc et a été viol avec elle et a essayé de l'attaquer. La professeure Estella n'a pas trouvé d'autre solution pour se défendre que de tirer sur Henri, et avoue à Eva et Camilo qu'elle garde toujours un pistolet dans son sac, car Henri a l'habitude de la traiter violemment, et elle savait qu'elle aurait besoin du pistolet un jour. Eva quitte avec Camilo, qui lui dit qu'il ne peut pas croire ce que Estella dit. Camilo dit qu'aucune femme ne peut continuer une relation avec un homme violent, mais Eva lui dit que la peur de la solitude d'une femme peut la forcer à accepter n'importe quelle situation. Et après leur arrivée à l'école, les deux racontent à la directrice tout ce qui s'est passé, mais la directrice leur confirme que la seule solution qui garantit leur retour à l'école est de faire une interview avec Henri. Les deux vont à l'hôpital pour rendre visite à Henri, qui leur dit qu'il ne mérite pas ce qui lui est arrivé, car la chose la plus importante dans sa vie est sa famille, au point qu'il s'est sacrifié pour en allant en prison pour vol, pour répondre aux besoins de sa famille. Et il leur confirme également que la professeure Estella est une femme folle et qu'elle s'est imposée à lui, car il ne voulait pas rentrer en relation avec elle. Eva ne croit pas ce que Henri dit, mais Camilo se range de son côté et dit que l'école Estella essaie de se disculper. Eva se met en colère contre lui et l'accuse d'être un non-macho. Mais Camilo lui répond avec colère et lui dit qu'elle est une fille têtue et pense toujours que les femmes sont meilleures que les hommes. Puis il décide de rompre avec elle. Mais son état psychologique s'aggrave, au point qu'il refuse de manger à cause de sa dernière dispute avec Eva. À l'école, Camilo observe Eva de loin et souhaite lui parler, puis il demande à son ami Baboun de convaincre son père Henri de renoncer à l'affaire pour que l'école Estella sorte de prison. Et il semble que l'objectif de Camilo soit de plaire à Eva par tous les moyens, mais son ami Baboun surprend lorsqu'il lui avoue la vérité sur son père, lui disant que c'est un homme brutal. Baboun dit que son père Henri le réprimandait et réprimandait sa mère pour la moindre raison, en plus de lui avoir menti lorsqu'il leur a dit qu'il était allé en prison pour escroquerie, mais la vérité est qu'il a été emprisonné pour avoir agressé un de ses collègues de travail. Camilo profite de l'occasion et dit à Eva qu'ils peuvent utiliser l'aveu de Baboun contre son père Henri. Les deux commencent à mettre en œuvre leur plan pour sauver la professeure Estella de la prison. Et Camilo se rend au parc où l'agression a eu lieu et commence à recueillir les témoignages des témoins. Puis il rencontre Eva et lui demande pourquoi elle s'intéresse tant à l'affaire de la professeure Estella. Eva commence à raconter l'histoire vraie de la mort de sa mère. Eva dit que sa mère a fui avec un autre homme après être tombée amoureuse de lui, et les gens ont accusé de mauvaises accusations qui ont conduit à son suicide. Et Eva travaille maintenant dur pour sauver la professeure Estella afin qu'elle ne subisse pas le même sort que sa mère. Et le lendemain, Camilo et Eva
vont à l'hôpital pour rendre visite à Henri et lui disent qu'ils vont le dénoncer à tout le monde s'il ne retire pas sa plainte contre Esther. À l'école, la directrice remercie Eva et Camilo pour leurs efforts à révéler la vérité et demande à Eva de se concentrer davantage sur ses études, car ses notes indiquent qu'elle pourrait échouer l'année prochaine. La professeure Estella sort finalement de prison après que Henry a renoncé à l'affaire grâce à Eva et Camilo qui montent dans un taxi. Un gang apparaît soudainement et kidnappe Eva sous les yeux de Camilo, qui rentre chez ses parents et leur raconte ce qui s'est passé. Puis il va avec son père au poste de police pour signaler les ravisseurs d'Eva. Mais l'officier de police traite l'affaire avec froideur et désinvolture. Le père de Camilo se met en colère contre l'officier de police qui ordonne son emprisonnement. Camilo rentre à la maison et est surpris de trouver Eva avec ses amis, comme si rien ne s'était passé avec elle. Eva lui dit qu'elle a réussi à échapper à la bande car il prévoyait de kidnapper une autre fille à la place d'Eva qui a été libérée. Mais Camilo ne croit pas ce qu'elle dit et ne comprend pas exactement ce qui s'est passé. Et le lendemain, le père de Camilo sort de prison et rentre à la maison avec sa femme Anna. Anna est surprise du retour rapide d'Eva sans qu'aucun membre du gang ne l'ait touchée, et après quelques jours, les résultats des examens sont annoncés, montrant que tous les étudiants ont réussi, sauf Eva, qui a échoué, et se sent triste parce que son père l'a menacée de la transférer à l'école des religieuses, si elle échoue aussi à l'école des garçons. Camilo rassure Eva et lui assure qu'il restera à ses côtés pour l'aider à étudier afin de réussir la deuxième phase des examens. Mais Eva l'ignore et s'assoit à côté de l'étudiant le plus détesté de l'école, qui s'appelle Guzman, et se rapproche de lui davantage. Camilo et ses amis observent ses mouvements, mais Eva leur demande de ne pas surveiller et de ne pas s'immiscer dans ses affaires. L'humeur de Camilo se détériore à nouveau, mais cette fois il décide d'avouer son amour pour Eva, pour mettre fin à sa souffrance, mais il est choqué lorsqu'il la trouve en compagnie de son ennemi juré Guzman, dans une situation provocante, puis il perd espoir d'obtenir l'amour d'Eva et s'accorde avec ses camarades pour battre Guzman, qui était plus fort que Camilo, qui était également battu. Camilo rentre à la maison et trouve son père qui le blâme parce que l'étudiant le plus stupide de l'école a volé sa petite amie Eva en plus de l'avoir battue. Mais Camilo se blâme pour sa stupidité parce qu'il court toujours après Eva, qui améliore ses notes à l'école et se rapproche de Guzman plus qu'avant, tandis que la jalousie de Camilo se multiplie. Après un certain temps, Guzman dit à Eva qu'il doit se séparer d'elle parce qu'il n'est pas prêt à s'engager dans une relation sérieuse avec elle. Eva boit beaucoup de vin, au point d'être ivre, et Camilo décide de l'emmener chez lui, par peur pour elle. Et soudain, Eva demande à Camilo s'il continuera à l'aimer pour toujours, et Camilo lui promet qu'il n'aidera aucune autre fille qu'elle. Les deux arrivent à la maison, mais le père de Camilo réprimande Camilo pour être revenu si facilement à Eva après qu'elle l'ait abandonné, et lui dit qu'il n'a aucune dignité. Eva reprend conscience et se sent embarrassée devant la famille de Camilo, après avoir rappelé ce qui lui est arrivé, et il semble que sa relation avec Camilo s'améliore, mais Camilo essaie de la surveiller pour connaître la vérité qu'elle lui cache. Camilo réussit à atteindre la vraie maison d'Eva, puis découvre qu'elle est une fille riche, parce qu'elle est la fille d'un homme d'affaires qui appartient aux plus grands ingénieurs. Eva dit à Camilo et à ses amis qu'elle a refusé de révéler sa véritable identité, parce qu'elle ne voulait pas qu'il la flatte, et qu'elle les a traités naturellement, et s'excuse auprès d'eux, et leur avoue qu'elle a effectivement été kidnappée, mais que la police l'a sauvée. Le lendemain à l'école, la sœur de Salicedo, qui s'appelle Louisa, rejoint l'école et devient la deuxième fille à rejoindre l'école de garçons après Eva. Mais son frère Salicedo lui demande de ne pas transmettre ses nouvelles à leur mère ou quoi que ce soit qui se passe entre lui et ses amis. Puis ils sortent tous ensemble pour passer un bon moment. Salicedo n'était pas à l'aise à cause de la présence de sa sœur Louisa et demande à Eva de ne pas manipuler l'esprit de sa sœur ou d'essayer de changer sa pensée et d'implanter le féminisme en sa personnalité. Mais Eva lui dit qu'il doit faire confiance à sa sœur parce que les filles mûrissent généralement plus vite que les garçons. Les amis décident de regarder un film au cinéma, mais Louisa regarde Camilo avec admiration et lui fait comprendre qu'elle l'admire. Salicedo est contrarié par le comportement de sa sœur Louisa et essaie de la réprimander, mais Eva défend Louisa, qui menace son frère Salicedo
de transmettre ses nouvelles à leur mère, s'il ne sort pas de son chemin. Et il semble que Salcedo se rend ou menace. Et le lendemain, Eva donne à Camilo une lettre d'amour de Luisa, et lui dit que Luisa l'admire et lui demande s'il ressent la même chose. Camilo dit à Eva qu'il ne connaît pas bien Luisa et qu'il a besoin de la connaître davantage et pense qu'Eva essaie de l'aider parce qu'elle est jalouse de Luisa. Camilo demande à Eva d'organiser une rencontre avec Luisa, seule, car son frère Salicido ne la quitte pas et pourrait découvrir qu'il l'a rencontrée. Et il est clair que Camilo prévoit de provoquer la jalousie d'Eva seulement, et se réjouit lorsqu'il remarque qu'Eva n'est pas d'accord avec sa demande. Et à la fin de la journée scolaire, Eva surprend Camilo lorsqu'elle lui demande de l'accompagner chez elle pour rencontrer Luisa. Camilo est choqué car il ne pensait pas qu'Eva avait organisé un rendez-vous avec Luisa et réalise finalement qu'Eva ne l'aime pas et n'est pas jalouse de lui. Et il rencontre ensuite Luisa et lui ment en disant qu'il sentait qu'elle était la seule fille avec qui il voulait passer sa vie dès son arrivée à l'école. Et soudain, Salicido arrive chez Eva pour emmener sa sœur Luisa qui laisse Camilo seul dans la pièce. Salicido sait que sa sœur est venue rencontrer un garçon et essaie de le chercher partout en la maison d'Eva, qui essaie de l'arrêter avant qu'il n'entre dans la pièce où se trouve Camilo, et dit ensuite à Camilo que Luisa l'aime et risque sa vie pour le voir. Camilo se sent coupable d'avoir trompé Luisa, qui lui parle constamment au téléphone, et Camilo ne sait pas comment s'en débarrasser, car il lui a fait croire qu'il l'aimait. Salicido voit sa sœur parler au téléphone et la gronde avec l'aide de sa mère, car il ne veut pas qu'elle soit liée à un garçon, car elle est encore jeune, et le lendemain à l'école. Luisa propose à Camilo d'annoncer leur relation à toute l'école. Mais Camilo refuse la proposition de Luisa en disant que son frère est son ami et qu'il pourrait y avoir des problèmes entre eux. Luisa surprend Camilo lorsqu'elle lui dit qu'elle est une fille libre et qu'elle peut choisir son style de vie et vivre de la manière qui lui convient. Camilo réalise que Luisa est tombée dans le piège des théories féministes et libératrices d'Eva et dit à Eva qu'il veut mettre fin à sa relation avec Luisa dès que possible. Et en effet, Camilo rencontre Luisa chez Eva et met fin à leur relation. Luisa est affectée et s'effondre car elle ne peut pas imaginer vivre sa vie sans Camilo, car elle est vraiment tombée amoureuse de lui et tombe dans une dépression sévère, au point qu'elle refuse de parler à quiconque parmi ses camarades de classe. Salicido décide de fouiller le sac de sa sœur Luisa et y trouve des lettres d'amour, puis lui demande à propos des lettres, mais Luisa lui demande de ne pas la traiter comme son tuteur. Salicido décide de fouiller les sacs de ses amis pour peut-être découvrir l'identité du propriétaire des lettres d'amour. Mais Eva intervient, attend et sauve Camilo, et dit à Salicido que les lettres qu'il a trouvées dans le sac de sa sœur sont les siennes, et surprend Camilo lorsqu'elle lit les lettres avec tout son amour, comme si elle sentait que chaque lettre qu'elle prononce sort du cœur de Camilo et dirige ses lettres d'amour vers elle. La mère de Luisa décide d'envoyer sa fille à l'école des religieuses comme punition après avoir découvert les lettres d'amour. Et le soir, Eva organise une fête chez elle, en présence de Camilo, qui avoue son amour pour elle pour la première fois et se rapproche d'elle. Et le lendemain, à l'école, Camilo est surpris lorsqu'il remarque qu'Eva le traite normalement comme si rien ne s'était passé entre eux la nuit précédente. Camilo exprime son regret pour ce qu'il a fait à Luisa, car il était la raison de son transfert à l'école des religieuses. Mais Eva lui dit que son regret n'a pas de sens et que la chose la plus importante maintenant est de ne pas répéter ce qu'il a fait avec une autre fille. Et après plusieurs jours, Camilo lit une nouvelle dans le journal indiquant que le père d'Eva a été arrêté pour des choses illégales, puis arrive à l'école et remarque qu'Eva est absente. Camilo rend visite à Eva et essaie de la consoler en lui disant qu'elle n'est pas coupable de ce qui est arrivé à son père, car personne dans la vie ne peut choisir ses parents, puis y aide à retourner à l'école. Mais Salicido est en colère, car il a découvert la vérité sur son père, et Camilo la défend devant la directrice et tous les élèves, car il l'aime et ne supporte pas de la voir souffrir. Le soir, Eva dit au revoir à Camilo, car le gouvernement a décidé de l'envoyer vivre aux États-Unis avec sa tante, car elle est encore mineure, et son père qui s'occupe d'elle est maintenant en prison. Camilo est choqué par la nouvelle et décide de s'enfuir avec elle, après avoir laissé une lettre à ses parents leur disant ce qu'il a fait, puis ils arrivent à la maison où ils vont vivre et vont plus tard dans un magasin pour voler ce dont ils ont besoin, car ils n'ont pas d'argent. Le lendemain,
La police essaie d'arrêter Eva et Camilo, qui cachent Eva chez son ami Salicido et retournent chez ses parents. Mais Salicido la paye et lui dit que la police a pris Eva, car sa mère a découvert sa présence dans la maison et l'a dénoncée. Camilo était très triste, mais son père sympathise avec lui et lui promet de lui permettre de vivre avec eux. Camilo est très heureux, mais sa joie ne dure pas longtemps, car il découvre le lendemain que le père d'Eva a refusé qu'Eva vive dans la maison du père de Camilo et lui a ordonné de vivre chez sa tante, et les jours passent, et Camilo se souvient de chaque moment qu'il a passé avec Eva, puis reçoit un appel surpris de Louisa, qui est maintenant à l'école des religieuses. Louisa choque Camilo lorsqu'elle lui dit qu'elle est enceinte de lui. Mais la série se termine par un événement excitant qui nous montre que Camilo décide dans son cœur qu'Eva restera le premier et le seul amour de sa vie, quoi qu'il arrive. Et ainsi se termine la première saison de la série. Et nous vous remercions de votre suivi. À bientôt.